C'était la première fois que la fille maniait l'épée sacrée. Elle pensait que l'ajout de poison la rendrait encore plus puissante. Mais dès que l'épée sacrée toucha le ghoul, elle se brisa instantanément en deux, sans aucun effet. En tant que forme de magie purement sacrée, même la moindre impureté affaiblit sa puissance. Ayant compris cette vérité cruciale, Jacques, qui était tout prêt, invoqua rapidement une autre épée sacrée. Mais cette fois, c'était différent. Dès que la lame fit une petite coupure, la magie sacrée se répandit dans le corps du ghoul comme un poison. Même les anges qui gouvernaient la magie sacrée n'auraient jamais imaginé une telle technique. Depuis que Jacques avait appris la magie sacrée, il était obsédé par l'idée de l'explorer davantage. Dès le premier jour, l'ange l'avait amené dans le monde des mortels, et Jacques lui avait demandé de l'aider à former des contrats avec ses autres subordonnés. Chacun d'eux avait ensuite invoqué sa propre arme sacrée. C'était seulement l'utilisation la plus basique de la magie sacrée. Pour mieux comprendre comment la magie sacrée pouvait contrer les morts vivants, Jacques avait pris une mission pour exterminer un groupe de ghouls. Selon les informations, des apparitions fréquentes avaient été signalées près du pont de la ville. Mais quand le groupe arriva, les rues autour de la zone étaient encore animées et vivantes, ce qui rendait difficile de repérer où les ghouls se cachaient. Alors que Jacques commençait à se sentir perdu, il croisa la sœur Jenny et sa grande sœur Julie, qui faisaient du shopping. Elles invitèrent Jacques à venir manger des crêpes avec elles. Elles pensaient que Jacques, le maniaque de la magie, refuserait immédiatement. Mais à leur surprise, Jacques était très intéressé. Les crêpes étaient aussi une forme de magie. Prendre une variété d'ingrédients et les transformer par la technique en quelque chose que presque tout le monde aime. Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut réaliser. Lorsque Jenny demanda à Jacques ce qu'il faisait aujourd'hui, c'est alors que tout le monde se souvint de la mission réelle. Jenny partagea alors ce qu'elle savait. Les endroits les plus suspects étaient les 3 principaux lieux de repérage. Elle avait même entendu dire que certains aventuriers étaient partis enquêter et n'étaient jamais revenus. Ainsi, la mission n'arrêtait pas d'être retardée. Après avoir entendu cela, le groupe se dirigea vers le pont où les apparitions étaient les plus fréquentes. L'endroit le plus suspect était un tunnel de drainage sous le pont. Même l'odeur nauséabonde qui en sortait rendait probable qu'une ghoul puisse y vivre.